Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 4, versets 5 à 42. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit: comment, toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui répondit: Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit: va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua: je n'ai pas de mari. Jésus reprit: tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. La femme lui dit: Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit: femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur une montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit: je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit: je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que cherches-tu? Ou bien, pourquoi parles-tu avec elle? La femme, léchant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils se dirigèrent vers lui. Entre-temps, ses disciples l'appelaient: Rabbi, viens manger. Mais il répondit: pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux: quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit: ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas: encore 4 mois, et ce sera la moisson, et moi, je vous le dis. Laissez lever les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton: l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort, et vous, vous avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage: il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours.
Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour frères et sœurs en Christ, dimanche 15 mars, nous bénissons Dieu pour ce jour où il nous donne une pause dans notre chemin de carême. Je voudrais rappeler que chez les chrétiens catholiques, le carême dure 40 jours et les dimanches ne sont pas comptés simplement parce que nous nous rappelons de cette expérience-là du peuple juif dans le désert qui se perdait et qui avait besoin de faire des prêches. Donc c'est une pause dans le chemin pour revenir à Dieu, pour évaluer le chemin parcouru, pour se jeter dans ses bras et pour continuer le chemin. Et dans cette pause, on nous propose un test si riche que cela. Je voudrais souligner une ou deux choses rapidement. La première chose, c'est qu'à la fin, aussi bien la Samaritaine que les autres Samaritains ont cru que c'est vraiment lui le Sauveur. Si à la fin de ce cheminement de carême, si en ce moment, mon frère, ma soeur, tu ne crois pas que c'est Jésus qui est l'unique Sauveur, c'est que ça ne sert à rien de jeûner, de prier, de partager et de faire mille autres choses. Donc revenons à l'essentiel, c'est croire et accepter Jésus comme notre unique Sauveur. La deuxième chose, je voudrais nous inviter à la lumière du test à cesser les clivages, à briser les barrières qui nous séparent, Samaritains, Juifs, moi je suis Ivoirien, toi tu es Béninois, moi je suis ici de telle ethnie, toi tu es de telle autre ethnie, et puis nous nous séparons pour des raisons absurdes. Je pense que dans la grâce de Dieu, nous devons comprendre que l'Esprit de Dieu est unique et veut faire un peuple unique. Que Dieu nous aide à grandir. Deuxième chose, c'est que Jésus lui demande à un moment donné, appelle ton mari. Je me suis demandé quelle relation il y a entre le débat qui est en cours et le mari de cette femme-là. En réalité, il n'y a aucune relation au départ. Mais tout est uni en même temps parce que Jésus veut sauver la personne. Et pour sauver la personne, il faut entrer dans tous les détails de ta vie, de sa vie. Donc mon frère, ma soeur, laisse Jésus rentrer dans ta vie. Aujourd'hui, l'exercice va consister à fouiller les différentes facettes de ta vie et à laisser Jésus y entrer avec sa parole pour transformer de manière à ce que toi aussi, comme les Samaritains, tu puisses croire qu'il est le seul et unique Sauveur maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.